Quelques mots donc par rapport à cette cloche. Alors tout le monde ne la voit pas, je pense, sur les côtés. Donc elle sera mieux exposée tout à l'heure pendant l'apéritif et vous pourrez l'admirer parce que c'est vraiment une œuvre d'art en soi. Alors on ne s'en rend pas toujours compte parce que c'est souvent haut perché et cette cloche était à l'époque, en 1677, posée à l'emplacement actuel du clocheton. Il faut bien intégrer ça. On a une photo de 1911 qui est voilà, ici sur la prairie, derrière cette porte, où on voit la cloche, mais dans son clocheton, et on voit Saint Hippolyte, mais à terre. La même statue là. Alors bien sûr, ici vous avez une copie, hein. L'original est protégé à la sacristie, je crois, quelque part à l'Évache, parce que c'est aussi une œuvre d'art. Alors, tout ça pour vous dire que 1677, eh ben, ça fait longtemps. Elle a été exposée pendant 300 ans. Et en 1977, il y a eu une tentative de vol. Les voleurs ont été surpris, la cloche est tombée, elle s'est trouvée brisée. Et c'est comme ça que, d'un côté, elle était abandonnée quelque part à la sacristie, et puis d'autre part, elle a été remplacée par une cloche neuve. C'est celle que vous avez entendue sonner tout à l'heure, et qui elle, a été fondue à Orléans. C'est une cloche Bollé. Bollé, c'est un nom connu chez les fondeurs de cloches. On peut encore trouver les cloches Bollé de nos jours fabriquées. Bon, c'est une autre histoire. Mais celle-ci, elle porte un autre nom, c'est une cloche Vallier. Alors les Valliers, c'est une famille de Plampinés. Et fondeurs de cloches, attention, de 1630 à 1880, c'est-à-dire 250 ans, c'est-à-dire 6 générations. Ils ont fondu plus de 1000 cloches dans les Alpes. Et quand on dit les Alpes, ça va en Suisse et ça va aussi en Italie. Il faut dire qu'à l'époque, les frontières n'étaient pas les mêmes que maintenant. Bon. Par exemple, à l'église de Chamonix, sur 4 cloches, vous avez 3 Valliers. C'est quelque chose quand même. Et aussi à la cathédrale de Suse, sur 4 cloches, vous avez 3 Valliers. Vous voyez que c'était donc une belle entreprise. En réalité, il s'agissait de fondeurs itinérants. Et donc, ils venaient simplement avec leur science. Et après, ils étaient donneurs d'ordre. Ils disaient, bon, j'ai besoin de charbon, j'ai besoin de bois, j'ai besoin de ceci. Et ils apportaient leur science. Et ils réalisaient, donc, franchement, ces œuvres d'art, hein, parce que c'est pas seulement un objet, hein, c'est un instrument de musique hein, qui sonne une note bien précise. Donc, il y a un objectif, il faut le réaliser. Et tout ça, avec les moyens de l'époque, ça paraît incroyable. Voilà. Plus des inscriptions qui ont un sens. Donc tout ça cumulé, voilà pourquoi on a cœur à présenter tout cela. Alors cette cloche, elle était donc abandonnée, brisée, et on l'a donc reconstituée, c'est-à-dire qu'elle était comme décapitée. Hein. Il y avait le haut et le bas. C'est incroyable comme forme de cassure, quoi. Elle était décapitée. Donc il y a des moyens techniques pour refaire une soudure, mais on perd les inscriptions dans ce cas-là. Elles ressonnent, mais on perd les inscriptions qui sont très fines. Alors on a fait le choix de la consolider. Donc vous verrez tout à l'heure, il y a des tirants qui la tiennent et c'est pour ça qu'on peut la transporter. Voilà. Et maintenant, elle ne sonne pas, bien sûr. Hein. Mais ça permet d'en parler, c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. Alors attention, cette cloche-là, elle a encore une particularité. Je vous ai parlé des 1000 cloches Vallier fondues, c'est une hypothèse. Hein. On en a retrouvé un tiers, on en retrouve encore de nos jours. Voilà. Mais aussi, elle a une particularité, c'est que c'est la plus vieille des cloches Vallier connues. Voilà. Donc on en a retrouvé peut-être 300, il y en a 300 autres qu'on a retrouvés. Je vous ai parlé de Chamonix, de Suse. Mais bon, dans le clocher, bien sûr, alors les clochers de la vallée aussi ont beaucoup de cloches Vallier. Hein. Sur 4 à l'église Saint-Marcelin, c'est 4 cloches Vallier. Hein.
Voilà, sur 2 à Campigny, c'est 2 cloches Valier. Voilà, ici c'est le monopole, quoi. Voilà. Celle-ci, c'est la plus vieille, elle porte les initiales de ses fondeurs, donc c'est François et Michel. Voilà, ça parle, hein, et après il y a une formule que vous lirez, hein, c'est du latin, mais c'est facile, vous y trouvez. Alors quand je vous dis qu'on en retrouve toujours, alors c'est le cas, on en retrouve ici dans les Hautes-Alpes, aussi ailleurs, mais surtout en ce moment, on a trouvé un filon qui est très logique d'ailleurs, c'est de l'autre côté de la ligne de crête, c'est-à-dire dans l'escarton d'Aux. Hein, vous devez savoir que ici, ou alors renseignez-vous, hein, mais à partir de 1300 jusqu'à la Révolution française, on était dans le Dauphiné, à la fois ici, à la fois à Oult, jusqu'à Clermontais, c'est-à-dire juste avant Suse. C'est une belle histoire. Et donc, il n'y avait pas de frontière, jusqu'au traité d'Utrecht. Donc, c'est-à-dire 1713. Vous voyez, pas de frontière. Et donc, les Valiers, ils ont travaillé de ce côté-ci, mais ils ont travaillé de l'autre côté. Et donc, en ce moment, et depuis quelques années, on passe de très très bons moments sur l'escarton d'Aux, hein, donc au Mélisée, à Bardonnèche. Et c'est la semaine dernière, hein, mercredi dernier, on a pu visiter l'église d'Exil. Je vous conseille de visiter Exil, vous y passez la journée, c'est magnifique. Et donc, sur 3 cloches, on a trouvé une cloche Valier. Et voilà, une de plus. On en a trouvé une aussi à Balbières, c'est la région de Déserte. Alors les noms sont français, vous regarderez voilà, les noms des villages, les noms de famille sont français, les prénoms sont italiens, ça c'est remarquable. Voilà. Alors, sur ma conclusion, c'est que c'est sans fin, quoi. Et donc chaque année, franchement, c'est la 10e fois qu'on présente ici cette cloche-là, donc les habitués y retrouvent à peu près les mêmes choses, sauf qu'on rajoute toujours des nouveautés. Donc la nouveauté cette année, c'est Exil et Balbières, où là on a trouvé donc 2 nouvelles cloches de ces fondeurs. Alors on encourage la commune, franchement, la commune sur son site, hein, et donc là c'est là que l'association peut faire quelque chose. Il faudrait que ça apparaisse. 6 générations de vendeurs de cloches, c'est une histoire fabuleuse. Il n'y a pas ça à Gap, quoi. Hein. C'est quand même une particularité ici, quoi. Voilà. Alors la suite au prochain numéro. Pardon. Merci. Alors on me pose la question comment elle s'appelle. Alors nous on l'a appelée Hippolyte. Parce que c'est vraiment marqué, voilà. C'est vraiment marqué Hippolyte, vous le chercherez. Et intéressez-vous aussi à l'orthographe d'Hippolyte. Hein, parce que là-haut, c'est l'orthographe. Ici, nous, on a l'habitude de l'écrire, hein, comme hippodrome et tout ça. Ici, je ne suis pas sûr que ce soit comme nous encore. Il y a plein, bon, c'est normal, l'orthographe n'était pas fixée à l'époque. Alors nous, on l'appelle Hippolyte, mais toutes les cloches n'ont pas un prénom. Hein. Toutes les cloches n'ont pas un prénom, pas toutes. Souvent, c'est faux. Voilà, souvent il y a parrain marraine. Et on parle alors de bénédiction et non de baptême. Ça, c'est pour les spécialistes. Ce sont des cloches religieuses. Bon, je pense avoir été court. Alors, je vous remercie. La question revenue aussi à l'extérieur. Je crois qu'on a déjà reçu le bénédiction. Simplement, puisque Alexandre fait partie de nos confrères, de nos amis qui s'en vont à partir du 1er septembre. Alexandre, séminariste, a vécu une année au milieu de nous. Alors, bonne suite de chemin. On dira adieu également au Père Yves-Marie le samedi 23 à Briançon, à la messe de Saint-Quentin. Voilà. Merci.